Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast qui libère la parole. J'aimerais vous parler d'un sujet assez universel pour le coup. Je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans notre vie. Et j'avais envie de lancer le débat avec vous. Donc n'hésitez pas à répondre à cet épisode en commentaire ou à m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast, qui est libérerlaparole_podcast. Toutes les infos seront en barre de description, si besoin. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le sujet. La question est la suivante. Comment savoir si on est amoureux ? La première fois que je me suis posé cette question, je devais être en maternelle. Je me souviens de ne pas vraiment être consciente de ça. J'avais déjà entendu cette expression, être amoureux de quelqu'un, mais je ne comprenais pas vraiment le sens. Je sais qu'il y a un garçon dans ma classe que j'aimais bien, mais j'arrivais pas à me dire que j'étais amoureuse de lui, ou que j'avais des sentiments. Je savais juste que je l'appréciais un peu plus que les autres. Alors qu'en primaire, sûrement à force d'entendre mes camarades en parler, j'ai dû finir par comprendre ce que c'était. J'ai jamais eu de conversation avec mes parents, de ce que je me souvienne en tout cas. Aucun adulte ne m'avait donné une définition exacte, ou ne serait-ce qu'une explication. C'est un peu triste en vrai. Dès la primaire, j'ai commencé à avoir un début d'attirance pour un garçon. Je fais bien la distinction entre attirance physique et sentiment. J'avais flashé sur un garçon, un peu plus vieux que moi, à la cour de récré. Je ne savais ni son prénom, je ne savais pas son âge, et on ne s'est jamais adressé la parole. Je me souviens même plus de son visage, ni à quoi il ressemblait, physiquement. Mais ça m'a marqué. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais attirée vers les garçons. Bien qu'à l'époque, il y a 30 ans en arrière, être attiré par une fille n'était pas envisageable, en tout cas à l'école primaire, puisque personne nous disait que c'était possible. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. À l'époque, je me souviens que mes amis me disaient que j'étais amoureuse. Et sur le coup, je le pensais. Alors qu'en réalité, je n'avais pas forcément de sentiments. Je trouvais juste ce garçon mignon. J'aimais bien le regarder, à la récré. Et ça s'arrêtait là. En plus de ça, il était forcément plus âgé, puisque je venais de rentrer en CP. Donc je m'étais même pas dit qu'un jour j'allais lui parler. J'ai gardé ça pour moi, même si mes amis ont plus ou moins compris les choses, sans que je leur dise. Après, j'étais très introvertie et timide, donc parler de ce sujet que je maîtrisais à peine, très peu pour la petite fille que j'étais de l'époque. Ensuite, j'ai déménagé. J'ai changé d'établissement. Et là aussi, j'ai eu des attirances pour des garçons. Sauf que j'en parlais un peu plus à mes parents. Mais quelle erreur! Puisqu'à la kermesse de l'école, mon père s'est empressé fièrement d'aller directement parler au garçon en question. Comme si nous étions en couple. Un des pires moments de gêne de ma vie. Je me souviens de la honte que j'ai ressentie. J'ai vraiment eu cette impression que tout mon monde s'effondrait sur moi. J'avais envie de me mettre en boule et de disparaître. Tout le monde avait entendu, évidemment. Je ne montrais rien, donc personne ne se doutait de rien. Ce garçon était dans ma classe, mais on se parlait à peine. Et encore une fois, je pensais l'aimer, éprouver des sentiments, alors qu'au fond, j'aimais juste le regarder. C'était uniquement de l'attirance physique. Mais ça, mes parents ne pouvaient pas vraiment le savoir. Je pense qu'ils se disaient que j'étais réellement amoureuse. Mais comment auraient-ils pu le savoir, vu qu'on ne m'avait jamais réellement expliqué ce que c'était ? Ça, c'était en primaire, lors de ma première année où je suis arrivée dans cet établissement. Quoi de mieux pour bien s'intégrer et se faire des amis, me direz-vous ? J'ai dû mettre 1 an et demi, voire 2 ans, pour me faire de vrais amis. J'étais beaucoup trop timide. Je détestais parler en classe. J'avais toujours l'impression qu'on me juge. C'était horrible. Heureusement, j'étais dans un établissement en campagne, assez tranquille, donc j'ai pas subi de vague de harcèlement. En tout cas, à la suite de ça,
j'ai complètement arrêté de parler de garçons avec mes parents. J'avais tellement peur de m'adresser à des garçons que je ne leur parlais pas. J'ai mis des années à me faire des potes mecs. Les premiers vrais amis mecs que j'ai eus, c'était au lycée. Donc presque 10 ans plus tard. C'est énorme. Donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est d'éduquer vos enfants sur ce sujet. Ça ne doit pas être tabou. L'amour est un sujet universel, comme un autre. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend à aimer, à découvrir, de savoir ce que c'est de l'attirance et savoir différencier les sentiments. Et puis, il y a tellement de manières de le montrer, de le comprendre. C'est juste pas possible de s'empêcher de s'exprimer sur ce sujet. Si vous ne le faites pas comme moi, lorsque j'étais plus jeune, ça va créer des traumas, ça va créer des soucis de compréhension envers les autres, des complexes, quels qu'ils soient, un manque de confiance en soi également. On grandit avec une mauvaise image et définition de ce que c'est l'amour. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer quelqu'un, c'était lui offrir de l'attention, des cadeaux, puisque c'était ce qu'on se disait à l'époque, quand on était enfant. On offrait des cadeaux à nos amoureux. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais moi du coup, pendant longtemps, j'ai suivi ce cliché. J'ai tenté d'offrir des objets à des garçons, que j'aimais bien, alors que ce n'était pas du tout réciproque. Je le savais, hein. Mais pour moi c'était normal d'offrir, même si ce n'était pas réciproque. Je pensais qu'ils allaient bien m'aimer pour ça. Bref, pire erreur. Et le pire, c'est que je n'ai jamais rien eu en retour. Mais bon, ça c'est logique. Je me rends compte en le disant à voix haute que c'est encore plus triste. En tout cas, il m'aura fallu du temps pour me déconstruire de tous ces mauvais schémas que je répétais sans cesse. Et pour affronter cette timidité, qui a été un réel handicap pendant des années. J'ai vraiment traîné ce boulet, si je peux dire ça comme ça, longtemps avec moi. Et ça a été vraiment dur de s'en défaire. Je ne souhaite ça à personne. Donc si jamais vous avez ou vous voulez avoir des enfants, pensez-y. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des tas de livres pour enfants qui traitent de ces sujets, en toute bienveillance. Et vraiment ça c'est cool, parce qu'à l'époque on n'avait pas tout ça. La première fois où j'ai vraiment compris ce que c'était d'être amoureux, c'est quand j'ai eu mon premier vrai copain, à la fin du collège. Il était dans un établissement différent, donc c'était une relation à distance. On s'est vu quelques fois, et ça a duré à peine quelques semaines, pour finir par apprendre qu'il avait une autre relation en même temps. Première histoire où j'avais plein d'espoir, puisque c'était la première fois où un garçon semblait m'apprécier pour qui j'étais. Mais aussi, premier chagrin, première trahison. Et il m'aura fallu répéter ce schéma de relation 2 fois supplémentaire, pour me rendre compte que ce n'est pas ça l'amour. Donner sans retour, pour finalement être trahi, se sentir humilié. Et j'ai fini par leur pardonner à ces mecs-là. Parce qu'ils ont tous fini par revenir vers moi, des années après, un peu honteux, en s'excusant du mal qu'ils m'avaient fait. Dans le fond, j'ai toujours su que ce n'étaient pas de mauvais mecs. Juste des ados, en pleine puberté, en manque d'empathie et sans une once de maturité. J'ai fini par leur pardonner parce que j'ai compris que cet amour n'avait jamais réellement existé, puisqu'il n'était pas sincère, puisque c'était des relations d'à peine quelques semaines au collège et au lycée. On n'avait jamais été réellement intimes, d'une quelque manière que ce soit. Je m'étais jamais confiée à eux, ni montré qui j'étais réellement au fond de moi, de peur qu'ils s'enfuient. Mais, spoiler alert, ils ont quand même pris la fuite. Et ça, je m'en suis rendu compte en ayant vécu ma première vraie relation amoureuse
Dit comme ça sonne très romantique. Alors qu'en vrai, c'était très basique. Une relation de jeunes adultes, dont la vie de couple est devenue ennuyeuse, et qui s'est arrêtée comme ça, comme n'importe quelle relation amoureuse finalement, subitement, et qui a mal fini. Pourtant, c'était une relation passionnelle, grâce à laquelle j'ai pu prendre confiance en moi, me confier et m'assumer comme j'étais. Pour la première fois, je n'avais pas peur de parler de mon vécu, de mon ressenti vis-à-vis de ma maladie. C'était la première fois où je suis devenue aussi fusionnelle avec quelqu'un. Après, on vivait ensemble, donc forcément ça aide. Ça rapproche plus que lorsqu'on est au lycée. J'ai réellement apprécié ces moments d'échange et de partage. Et c'est en vivant cette histoire que j'ai pris du recul sur tout ce que je vous ai raconté précédemment. Et c'est là où je me suis posée et je me suis dit, en fait, c'est ça l'amour. Le véritable amour. Celui qui ne ment pas. Celui qui ne trahit pas. Le vrai partage et pas juste quelque chose à sens unique. Pour la première fois, on m'aimait pour qui j'étais, et inversement. Évidemment, je ne dis pas que toutes les relations au collège et lycée ne sont pas, entre guillemets, vraies. Je pense qu'il est possible de réellement tomber amoureux et d'avoir une belle et grande histoire d'amour. Mais on va pas se le cacher, c'est rare. On a tous en tête un couple à qui c'est arrivé. Mais ça s'arrête là. J'avais toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Et c'est qu'après 20 ans d'errance amoureuse que j'ai compris. Après, j'en parle positivement maintenant, mais la fin de cette première vraie relation a été la pire rupture. Parce que forcément, j'étais plus attachée, je me suis tellement projetée. J'ai mis des années à m'en remettre, tellement ça m'avait dégoûté des hommes et des relations amoureuses en général. Et puis, des années plus tard, la vie, le hasard a remis sur mon chemin la personne qui partage encore ma vie actuellement. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait tout un épisode sur le thème « Trouver la bonne personne », où je parle un peu plus de cette histoire avec plus de précision. Ce que je retiens de toutes ces expériences, c'est qu'on écoute peut-être un peu trop ce que nous disent les gens. La plupart du temps, ils pensent mieux savoir que nous ce qu'on ressent. Parce qu'ils interprètent des choses dont nous-mêmes on n'a pas toujours conscience. Par exemple, avant que je sois en couple avec mon mec actuel, on m'avait déjà fait cette réflexion, de comme quoi on s'aimait bien, que c'était sûr qu'on allait se mettre ensemble. Alors qu'on était de simples amis, à la base. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Sans aucune allusion. Sans aucun sentiment autre qu'amical. Et j'ai réellement détesté le fait qu'on me dise ça. Parce que ça ne regarde personne d'autre que lui et moi. En tout cas, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller voir quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit ressentir. Si la personne en parle d'elle-même, ok. Mais sinon, je ne m'immisce pas dans sa vie privée. D'ailleurs, c'est généralement comme ça que ça se passe au collège. On force des gens à se mettre ensemble, en leur présentant les mêmes arguments, en leur faisant croire qu'ils s'aiment bien. On leur dit qu'on les verrait bien ensemble. Et puis, sous la contrainte, entre guillemets, ils finissent par céder et tenter, pour qu'au final, ça ne dure pas plus qu'une récréation. Je veux bien que ça se passe comme ça au collège. Mais une fois dans la vie active, une fois adulte, tu peux pas te permettre de faire ce genre de réflexion. Enfin, juste, ça te regarde pas. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas à leur dire quand ils vous mettent mal à l'aise. Si c'est juste un conseil, il n'y a pas de problème. Mais si vous sentez qu'ils s'immiscent un peu trop dans votre intimité, il ne faut pas hésiter à en parler. Et puis si ça doit se faire, ça se fera tout seul, à un moment ou à un autre. Si un couple se forme, c'est qu'il y a de l'attirance de base. Puis c'est qu'il y a aussi des sentiments naissants, une envie de partager les mêmes choses, de rêver des mêmes choses. Et non pas parce que vous avez dit que c'était la bonne personne pour telle personne. C'est bien de demander l'avis de vos proches,
de savoir ce qu'ils en pensent. Mais il faut prendre du recul et faire l'indistinction entre donner un avis pour aider la personne et donner son avis pour influencer la personne. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont jaloux, qui peuvent vous dire des choses pour vous éloigner, vous empêcher d'être heureux. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut d'abord s'écouter soi. Et puis laisser faire son instinct. De toute façon, on s'est tous déjà trompés sur une personne. On pensait tous que c'était la bonne, qu'on était fou amoureux. Et puis finalement, on se rend compte qu'on s'est trompé. Si on ne se trompe pas, on n'apprend jamais de nos erreurs. C'est grâce à toutes ces relations passées et chaotiques que j'ai compris ce que c'était le véritable amour. Et encore plus aujourd'hui, grâce à ma relation actuelle. Pour moi, le véritable amour, c'est celui qui ne juge pas, qui est là dans les meilleurs et les pires moments. C'est celui qui s'adapte aux situations, aux épreuves de la vie, et qui reste soudé malgré tous les désaccords. C'est partager les mêmes envies, les mêmes projets, rêver à deux, s'impliquer autant l'un que l'autre, se soutenir, s'entraider. C'est aussi avoir cet esprit d'équipe. Être amoureux, finalement, c'est tellement de choses à la fois. Et je pense que même si on peut l'expliquer avec des mots, le mieux pour réellement le comprendre, c'est de le vivre. Et de se donner la chance de le vivre. Car beaucoup de personnes s'empêchent d'aimer vraiment, et passent leur vie à côté de quelque chose de tellement fort. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et si jamais vous avez l'impression de manquer, de passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose, d'avoir l'impression d'être bloqué dans un schéma répétitif, je vous conseillerais toujours d'en parler à des proches, à des professionnels de santé, à des gens de confiance, parce qu'on peut rester des années dans cet état. Et plus le temps passe, plus ça peut nous affecter émotionnellement. Tout le monde mérite de vivre et de ressentir ce que c'est le véritable amour. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé de me livrer comme j'ai pu sur mes expériences amoureuses, qui certes n'ont pas toujours été simples. Mais à présent tout va mieux. Ça prend du temps. Je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre la pression. Et puis, comme dit si bien le dicton, l'amour ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez le moins. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Merci pour ce temps d'écoute et à très vite. Bisous!